Salut, je m'appelle Ophélia. Faisons comme si on était amis partageant des secrets à une soirée pyjama. Je veux te raconter une histoire très personnelle. Mais d'abord, abonne-toi à la chaîne. Bon, let's go alors. J'avais une famille merveilleuse. Mes parents étaient éperdument amoureux l'un de l'autre. Papa travaillait et maman s'occupait de moi et cuisinait les meilleures lasagnes du monde. Je pourrais en manger tous les jours. Pour être honnête, maman n'aimait pas que cuisiner, mais aussi manger des plats délicieux. Du coup, elle était un peu en surpoids. J'ai hérité de ses gènes, et j'étais dodue aussi. Mais ça me gênait pas du tout. Mes parents m'appelaient leur petit sucre. J'avais beaucoup d'amis à l'école. Jimmy, par exemple. On s'amusait toujours bien ensemble. Son père était shérif. Jimmy connaissait plein d'histoires de crimes mystérieux. Et il adorait tout me raconter. Genre, il n'arrêtait jamais de parler. Il a même commencé un podcast. Jimmy était toujours à la recherche d'histoires pour sa chaîne. Et il ne quittait jamais la maison sans une caméra. La vie était géniale. J'étais heureuse et je pensais que ça durerait éternellement. Mais le destin avait d'autres projets pour moi. Un jour, ma mère a eu une crise cardiaque et elle a dû être emmenée à l'hôpital. On y allait aussi avec papa. Bientôt, un médecin est venu nous parler et j'ai tout compris dès que j'ai vu ses yeux tristes. Maman était partie. Je suis désolée. Votre mère a développé une maladie cardiaque en raison de son surpoids. Nous n'avons pas pu la sauver. Ces mots ont divisé notre vie en avant et après. J'ai vraiment mal pris la mort de maman. Heureusement, j'avais encore mon père. On va s'en sortir, chérie. On va s'en sortir ensemble. Quelques jours plus tard, on a organisé une commémoration pour maman. Nos amis et nos proches sont venus présenter leurs condoléances. Mes camarades de classe sont venus aussi. Ophélia, tu tiens le coup? À peine. Je peux t'interviewer alors? Je veux raconter ton histoire sur mon podcast. J'étais sur le point de dire que je n'étais pas prête pour ça, mais j'ai été distraite par quelque chose d'inattendu. Une belle femme étreignait mon père et lui murmurait quelque chose à l'oreille. C'est quoi ce bordel? Je me suis précipitée vers mon père et je lui ai demandé une explication. Ophélia, voici ma collègue, Tyra Thompson. Elle essayait juste de me remonter le moral. Ouais, c'est ça. J'ai regardé Tyra d'un air méfiant. Je l'ai tout de suite détestée. Après le dîner, tout le monde est parti. Je savais que je devais continuer à vivre, mais j'avais du mal à faire face au chagrin. J'avais même du mal à me brosser les dents ou à me peigner les cheveux. Tout ce que j'arrivais à faire, c'était de rester allongée sur mon lit et de manger des fast-food. Je suis tellement pleine que je vais exploser. Mais un hamburger de plus ne fera pas de mal. J'ai sauté des cours et je ne sortais de ma chambre que pour aller chercher plus de nourriture dans le frigo. Même papa n'arrivait pas à me faire quitter la maison. Ophélia, on va faire du shopping. Une autre fois. Il fait super beau aujourd'hui, viens, on va aller camper. Tu ne vois pas que je suis occupée à me frayer un chemin dans mon stock de chips? Un soir, je suis sortie du lit parce qu'un livreur avait apporté ma pizza. En descendant les escaliers, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Chaque pas était compliqué et j'étais à bout de souffle. Papa l'a remarqué aussi. Ophélie, tu dois au moins retourner à l'école. Au fond de moi, je savais qu'il avait raison, mais j'arrivais pas à me résoudre à le faire. Je pensais qu'à ma mère et la nourriture était la seule chose qui m'aidait à me sentir mieux. La vie essayait de m'achever alors que j'étais déjà à terre. Un jour, papa m'a demandé de venir dans le salon parce qu'il avait des nouvelles à partager. Ophélia, tu te souviens de Tyra Thompson? C'est là que j'ai remarqué la collègue de papa. Elle était assise sur notre canapé comme si c'était le sien. Et elle me souriait. Qu'est-ce qu'elle fait ici? On a commencé à sortir ensemble, donc Tyra va vivre avec nous. Quoi? Comment t'as pu oublier maman aussi vite? Mon petit sucre, Tyra est une bonne personne. Elle s'occupera de nous. J'ai crié. Je voulais ni voir papa ni cette sorcière éhontée. Puis je me suis enfermée dans ma chambre et j'ai pleuré dans mon oreiller. J'avais un orage dans ma tête. Et si papa sortait avec Tyra avant même la mort de maman? Peut-être que c'était de sa faute si maman était partie. Non, c'était dingue. Ou peut-être pas. Pendant les jours qui ont suivi, j'ai eu l'impression d'être en enfer. C'était comme si Tyra avait jeté un sort sur papa. Ophélia, arrête de bouder. Regarde tout ce que Tyra fait pour nous. Eh bien, pour être honnête, elle gardait vraiment la maison propre. Elle lavait les vêtements, elle les pliait et elle faisait plein d'autres trucs. Ophélia, je vais faire de mon mieux pour devenir ton amie. Peut-être que la copine de papa n'était pas si mauvaise, mais dès que j'ai pensé à ça, j'ai secoué la tête. Non, je trahirais pas le souvenir de ma mère. Tyra faisait juste semblant d'être gentille pour me faire baisser ma garde. J'étais tellement stressée que j'en ai perdu l'appétit. Bientôt, il s'est passé quelque chose qui a été la dernière goutte d'eau pour moi. Tyra a trouvé les recettes de maman et elle a cuisiné mes lasagnes préférées pour le dîner. Tu ne manges pas bien ces derniers temps, mon petit sucre. Voilà. Je l'ai regardée avec des yeux sauvages. Comment tu viens de m'appeler? Je suis pas ta fille et tu ne remplaceras jamais ma mère. J'ai essayé de faire revenir papa à la maison, mais il était juste assis là, regardé dans le vide. Qu'est-ce que cette sorcière lui avait fait? J'ai crié que je mangerais pas une autre bouchée avant que Tyra ne soit pas partie de nos vies. Et j'ai jeté les lasagnes par terre et j'ai couru dans ma chambre. J'ai tenu parole et j'ai arrêté de manger. J'ai même commencé à m'entraîner pour perdre du poids plus rapidement. Papa verra à quel point je suis mince et il regrettera d'avoir laissé entrer cette méchante reine ici. J'ai commencé à perdre du poids très rapidement, mais mon plan n'a pas marché. Papa était aveuglé par l'amour. Tout ce qui l'intéressait, c'était Tyra. Ça me dégoûte. Elle a dû donner une potion d'amour à papa. J'en avais marre d'être à la maison avec ce couple. Donc j'ai décidé que je préférais aller à l'école. Au moins, là, je n'aurais pas à les regarder s'embrasser. Du coup, le lendemain matin, je suis allée à l'école. Mes camarades de classe étaient heureux que je revienne. Et ils ont remarqué que j'avais beaucoup changé. Ophélia, on dirait que tu n'as pas mangé depuis un an. Je lui ai dit que j'avais fait une grève de la faim à cause de ma méchante belle-mère. Et je lui ai montré ses réseaux sociaux. Papa est devenu une sorte de zombie dès qu'il a commencé
commencé à sortir avec ce crapaud. Qu'est-ce que je peux faire? Souris, je vais t'aider. Mon père est shérif, tu te souviens? Il sait tout sur tout le monde en ville. Je vais lui poser des questions sur Tira Thompson. Merci. Pendant que Jim enquêtait, j'ai continué à faire du sport. J'étais aussi sur un régime strict. Bientôt, tous mes vieux vêtements étaient trop grands pour moi. Finalement, mon camarade de classe m'a appelé avec de grandes nouvelles. Ophélia, tu devrais peut-être t'asseoir pour ça. Ta belle-mère est une veuve noire. Jimmy a découvert que les 2 ex-maris de Tira étaient morts. J'ai eu la chair de poule. Cette briseuse de cœur séduisait les hommes puis se débarrassait d'eux pour prendre leur argent. Je devais faire quelque chose avant que mon père ne devienne sa prochaine victime. J'ai dit à papa tout ce que j'avais découvert, mais il m'a juste fait signe de partir et il a changé de sujet. C'est absurde. Tira tient à nous. Je m'inquiète pour toi. Quand est-ce que t'as mangé pour la dernière fois? J'avais vraiment perdu beaucoup de poids. Mais je pensais pas que c'était un problème. Au contraire, j'aimais bien me sentir légère comme une plume. Papa ne voulait pas m'écouter. Mais j'ai décidé que j'allais aller au fond des choses, quoi qu'il arrive. J'ai suivi Tira et je l'ai vu jeter une pilule dans un verre de limonade pour la remettre à mon père. Chérie, ça va t'aider à mieux dormir. Oh non, qu'est-ce qu'elle faisait? Comme un super-héros, j'ai couru vers papa et je lui ai arraché le verre des mains. Attends, bois pas ça. Ophélia, qu'est-ce que tu fais? Oh, je suis très inquiet pour toi. Au lieu de me remercier, il m'a grondé et n'a pas écouté mon explication. Tira lui avait lavé le cerveau, mais ça n'allait pas m'arrêter. J'étais déterminée à parler à Jimmy et à trouver une solution. J'ai soudainement entendu un bruit bizarre. Oh, mon ventre grognait de faim. Le lendemain, j'étais sur le point d'aller à l'école quand j'ai eu le vertige. Mon corps était léger comme si j'étais devenue un nuage et j'ai commencé à flotter dans l'air. Je vole? Waouh! Mais là, j'ai vu le visage inquiet de mon père et j'ai réalisé que j'étais allongée par terre. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Tu t'es évanouie? Oups, j'ai dû avoir des vertiges et je suis tombée parce que j'avais trop faim. Regarde ce que tu t'es fait. Tu dois vraiment manger. Tout est de ta faute. Je m'arrêterai pas tant que tu n'auras pas rompu avec Tira. Papa a dit qu'il voulait juste ce qu'il y a de mieux pour moi. Mais je ne voulais pas écouter ses bêtises et je suis partie à l'école. J'ai parlé de la pilule à Jimmy. Il adorait les histoires de détectives, donc il était vraiment excité en apprenant ça. Waouh, j'arrive pas à croire que tu vis avec une criminelle dangereuse. Oh, c'est trop cool. Cool? Tu te fiches de moi? Il faut que je me débarrasse de ce serpent. Mon camarade de classe a dit que puisque Tira n'avait pas encore été arrêtée, elle devait être très intelligente et prudente. Il faudrait la piéger pour qu'elle révèle ses mensonges. Eh bien, ça pourrait être arrangé. Je vais l'emmener camper avec papa et trouver un moyen de l'exposer. C'est un super plan. Papa a accepté de passer le week-end en pleine nature. Mais Tira a dit qu'elle était allergique aux piqûres de moustiques. Je vais juste prendre mes médicaments contre les allergies avec moi. Alors, on est allé dans la forêt et on a installé notre campement. J'ai gardé un œil sur Tira et je me suis assurée qu'elle ne mettait rien dans la nourriture de papa ou dans mon eau. Bientôt, mon père est parti chercher du bois de chauffage et je suis restée seule avec Tira. Il était temps de parler sérieusement. Mademoiselle Veuve Noire, je suis au courant de tout. Tira a dit qu'elle ne savait pas de quoi je parlais et qu'elle était innocente. Elle était douée, mais elle ne pouvait pas me tromper. Arrête de faire semblant. Je sais ce qui est arrivé à tes ex-maris. À ce moment-là, un moustique a atterri sur son front et l'a piqué. Tira a paniqué et a commencé à fouiller dans son sac à main pour le médicament contre les allergies. Il est où? Oh, je suis sûre que je l'ai apporté avec moi. Tu cherches ça? Je lui ai montré triomphalement le médicament que j'avais volé de son sac. Oh, Dieu merci, donne-moi ça avant que ça s'aggrave. Pas si vite, madame. Tout d'abord, parle-moi de la pilule que t'as mise dans la limonade de papa. Elle avait l'air perdue alors qu'elle fondait en larmes et qu'elle m'expliquait que c'était juste une vitamine pour mieux dormir. Apparemment, papa souffrait d'insomnie après avoir perdu maman. À ce moment-là, il est revenu et a confirmé ses paroles. Puis il m'a arraché le médicament des mains et l'a donné à Tira. Je me suis bien fait engueuler. Ophélie, tu as toujours été si gentille. Pourquoi t'es devenue aussi méfiante et vindicative? Je voulais juste disparaître. J'aurais jamais dû cacher le spray de Tira. Et si elle prenait vraiment soin de papa? Est-ce que je la soupçonnais juste parce que j'étais jalouse? Je me suis excusée auprès des adultes et j'ai décidé de me détendre pendant au moins une journée et de me changer les idées. On a passé un super moment ensemble ce soir-là. On se racontait des histoires autour du feu de camp. On chantait, on jouait de la guitare et on faisait rôtir des guimauves. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai pas pensé à ma mère et j'ai accepté de manger. Oh, c'est le sandwich le plus délicieux que j'ai jamais mangé. Après avoir passé du temps avec Tira, je me suis dit qu'elle était probablement juste une bonne personne et pas une criminelle dangereuse. Mais quand on est rentré à la maison le lendemain matin, mes soupçons ont été confirmés. Le shérif s'est présenté chez nous et il nous a dit que la police avait eu un tuyau disant que Tira nous avait empoisonnés. Ils ont envoyé notre nourriture dans un laboratoire. Il s'est avéré que la nourriture était vraiment empoisonnée. Quelle catastrophe! Elle a tout de suite été arrêtée. Je n'avais jamais été aussi furieuse. Tira s'est avéré être un méchant serpent qui a failli nous tuer. Le pire, c'est qu'elle avait réussi à ce qu'on lui fasse confiance. Eh bien, peu importe. Elle passerait un bon moment derrière les barreaux maintenant. J'ai appelé Jimmy et je lui ai raconté tout ce qui s'était passé. Je vais raconter cette histoire sur mon podcast. Tout le monde saura ce qu'elle a fait. Puis mon père est venu me voir et il m'a dit qu'il devait me dire quelque chose. Ophélia, la vérité c'est que on n'a jamais été en couple avec Tira. Son mari est mort de la même maladie que ta mère. C'est pourquoi elle comprenait aussi bien notre douleur. Il a dit qu'il était très inquiet quand j'ai commencé à déprimer et que j'ai arrêté de sortir du lit. Aucune de ses tentatives pour me remonter le moral n'a marché. J'étais à court d'idées. J'ai demandé de l'aide à Tira. On a fait semblant d'être un couple parce qu'on voulait que tu t'intéresses à autre chose qu'à la nourriture.
nourriture. Mais tu l'as pris super mal. Et pour une raison quelconque, t'as décidé qu'elle était une criminelle. Tu crois vraiment que je vais te croire? Si tout ça est vrai alors, qui a empoisonné notre nourriture? J'aimerais le savoir aussi. Honnêtement, je savais pas quoi penser. Ma tête était sur le point d'exploser. Et puis, j'ai vu une lumière rouge clignoter dans la cuisine. Hé, c'est quoi ça? Je me suis approchée et j'ai réalisé que l'une des caméras de Jimmy était cachée sur l'une des étagères. Là, j'ai compris ce qui a dû se passer. J'ai appelé mon camarade de classe et je lui ai demandé s'il était venu chez nous. Oups, ouais, j'ai empoisonné ta nourriture, caché la caméra chez toi pour tout filmer et donné un tuyau à la police pour piéger Tira. C'est quoi ce bordel, Jimmy? Mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi? Tu voulais te débarrasser de ta belle-mère et j'avais besoin d'un scoop pour mon podcast. On y gagnait tous les deux. Espèce de salaud! Une femme innocente est en prison à cause de toi. J'ai tout dit à papa. On a pris la caméra de Jimmy et on est parti au poste de police. Là, on a tout expliqué au shérif et on lui a montré la preuve. Oh, je suis vraiment désolée. La fascination de mon fils pour les histoires de crime est allée trop loin. Oh, je vais l'envoyer dans un camp militaire pour le punir. Tira a été innocentée de toutes les accusations et elle a été libérée. Je me suis tout de suite excusée auprès d'elle pour tout. Tu voulais nous aider à surmonter le chagrin et tu as été blessée à cause de ça. Je suis tellement désolée pour tout. Je ne suis pas énervée. Je sais que tu traversais une période difficile et... Eh bien, puisque tu te sens mieux et que tu manges à nouveau, ma mission est accomplie. Je vais rentrer chez moi. La vie est revenue à la normale. Mais bientôt, on a réalisé avec papa que Tira nous manquait. Je m'étais attachée à elle aussi. Après tout, notre maison n'était plus si vide grâce à elle. Personne ne remplacera jamais ma mère. Et elle vivra toujours dans mon cœur. Mais je suis sûre qu'elle voudrait qu'on soit heureux. Il est temps de tourner la page. J'ai donc invité papa et Tira à un pique-nique en famille. Ils pourraient tomber amoureux l'un de l'autre après tout. J'ai réalisé que certaines personnes aidaient d'autres personnes parce qu'elles avaient un bon cœur, comme Tira, alors que d'autres pourraient le faire pour leur propre bénéfice, comme Jimmy. Tu devrais donc faire attention à qui tu fais confiance. T'es d'accord avec moi? N'oublie pas de laisser un like et de t'abonner à la chaîne.